Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 10 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, j'ai attrapé un bon coup de froid. Voilà, donc petite extinction de voix. Bon, on verra, j'espère que ça ne durera pas, mais bon. Allez, on va regarder avec le petit oracle des fées. Voilà, pour voir un peu les énergies. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Voilà, que les énergies vous ont été favorables, que votre tout début de semaine aussi s'est bien passé pour ce lundi. Bon. Un peu fatiguée en ce qui me concerne, mais bon, parce que, bah, voilà. Hein, on a des températures qui sont très chaudes la journée et plutôt fraîches le soir, donc du coup... voilà, hein, on est dans l'insouciance, on pense que c'est l'été, mais non, c'est pas encore l'été. Du coup, hop, petit coup de froid, petit mal de gorge. Allez, c'est parti. Donc pour ce mardi 10 mai. La fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Alors, l'énergie du cancer, c'est une énergie, si vous voulez, qui est très connectée aux émotions. Hein. C'est-à-dire que là, on pourrait être un peu plus sensible, un peu plus à vivre peut-être les choses un peu plus intensément, qu'elles soient positives ou négatives, hein, dans tous les sens du terme. Mais là, on nous invite justement à les écouter, ces émotions-là, pour qu'on sache finalement ce qui nous dérange, ou ce qui nous plaît, ou ce qui nous bouleverse, pour savoir un peu où on en est là, hein, sur le plan émotionnel. Ok. On va regarder un message donc, pour ce mardi de l'oracle La Sagesse d'Avalon. Mardi 10 mai. La concentration. Ah, c'est intéressant. La guerre de la concentration, ici, nous parle effectivement de notre capacité à maintenir un certain cap, à rester centré, concentré, peut-être dans un but précis, hein, dans notre travail ou dans les projets qu'on souhaite mettre en œuvre. C'est un peu compliqué avec la fée du cancer, parce que la fée du cancer, elle est très connectée à ses émotions et à sa sensibilité. Et du coup, selon ce qui se passe autour, hein, on pourrait se sentir justement déconcentré. On pourrait se sentir peut-être affecté par quelque chose, ou en tout cas perdu un petit peu dans notre côté, dans notre monde intérieur. Hein, voilà. Donc ça pourrait nous déconcentrer justement par rapport à ce que l'on, voilà, par rapport à ce qu'on veut faire, le chemin qu'on veut prendre, peut-être des choix ou des décisions à prendre aussi. Pardon. Mais ouais, j'ai vraiment cette sensation où, ok, d'accord, on a le bouleversement. Bon. Ben, le bouleversement, c'est des choses qui bougent. Et quand ça bouge, et ben forcément, ça bouleverse sur le plan émotionnel. Comme je l'ai dit, ça peut être positif comme négatif. Tout dépend comment on vit les choses et en même temps ce qui nous arrive. Mais là, on sent qu'il y a des choses qui bouleversent, il y a des choses qui bougent, voilà. On peut se sentir justement déconcentré, on peut se sentir happé par des émotions parce que, voilà, il se passe des choses. Hein. Après, c'est pas forcément... On peut être affecté par des choses qui se passent, mais qui ne nous concernent pas forcément directement. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut être témoin de quelque chose, on peut, je sais pas moi, être affecté parce que notre ami vit quelque chose de très très difficile. Voyez, ça bouleverse, ça touche. Voilà. Ok. On va regarder un message ici de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, pour ce mardi 10 mai. Ah, d'accord. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle effectivement de semer les graines. Il est temps d'avancer, il est temps de construire, il est temps de planter, hein, si vous avez votre jardin d'ailleurs. Il est temps voilà, de commencer les choses, de faire en sorte que effectivement tout ce qui nous touche, tout ce qui nous bouleverse, nous donne aussi quelque part des réponses à certaines questions, peut-être une direction. Hein. C'est pour ça que si on se sent prêt ou prête à franchir un pas, à oser, à se lancer dans quelque chose de nouveau qui nous fait rêver par exemple depuis longtemps,
là, c'est un encouragement à aller de l'avant. Hein. Cette carte-là nous parle effectivement de commencer tout doucement à se lancer sur notre chemin en restant concentré effectivement sur le but et l'objectif que l'on souhaite atteindre. Voilà. Mais là, il n'est plus question finalement de se laisser déconcentrer par ces bouleversements, par les changements de dernière minute, par, je sais pas moi, des choses qui nous touchent. C'est intéressant de les comprendre, hein, ces émotions-là, justement, parce qu'elles vont nous donner des informations et savoir ce qui nous plaît vraiment. Hein, par exemple, si je sais pas, on a un projet en tête, on a toujours rêvé de pratiquer telle ou telle, je sais pas, activité, et là on a l'occasion enfin de le faire, bon, on peut se dire oui, mais est-ce que je suis prête, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que... Enfin, vous voyez, on peut se poser tout un tas de questions puisque les peurs sont là, mais il y a quand même une envie, vraiment, l'envie est là, c'est-à-dire que ça fait battre notre cœur, on se sent... voilà, on se dit oui, mais moi j'ai vraiment envie de faire ça, et ça me fait peur, mais j'en ai envie, quoi. Donc là on nous dit ok, c'est bien, on commence par semer les graines de ce projet-là, de ce truc-là, on y va doucement, mais sûrement. Par exemple, si on a envie, je sais pas moi, de pratiquer une activité qui nous a toujours fait rêver, eh bien on va commencer par peut-être s'inscrire, ou alors peut-être faire les démarches qu'il faut, doucement mais sûrement, hein, pour la suite. On a ici la magie de la Terre qui nous invite à être très ancrés. Quelque part, on voit ce personnage ici qui, avec sa baguette, hein, donc une magicienne quelque part, hein, qui a ses éléments, donc elle a, je crois, des cristaux, je sais pas, enfin bref, elle a tout un tas de choses dans la matière, concrètement des outils quelque part, hein, et avec ces outils, elle essaie de concrétiser son rêve, elle essaie en tout cas d'aller au bout de son idée. Vous voyez? Et là, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est-à-dire qu'on nous invite à commencer concrètement, hein, vraiment dans la matière, à faire les choses. Allez, ça y est, on s'inscrit, on fait les démarches, je sais pas moi, on commence quelque chose de concret, en tout cas, doucement mais sûrement, pour vraiment un but bien précis. Ça parle de changement et de bouleversement, hein, donc c'est quelque chose qui, émotionnellement, en tout cas, a un impact sur nous. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce mardi, mardi 10 mai. Oh, c'est joli. L'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse, bah oui. On nous invite à faire les choses doucement, avec amour, avec bienveillance, voilà, avoir des pensées très douces envers nous-mêmes surtout, parce que évidemment quand il y a des bouleversements, quand il y a une hypersensibilité, parce que pour certains ça peut être des choix assez importants dans leur vie, là il faut s'apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'attention, et se dire ok, on s'auto-encourage, vous voyez ce que je veux dire, et puis tout ira bien, hein, en gros c'est ça. L'esprit de la biche, c'est la douceur, c'est la délicatesse, c'est la bienveillance, c'est l'amour de soi et l'amour aussi envers les autres. Et regardez, waouh, très très jolie carte qui nous parle d'abondance. Hein. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Donc là, il n'y a pas à s'inquiéter. Les choses vont arriver doucement. Hein. Il y a vraiment, oui, on parle d'abondance, on parle de quelque chose de positif, en tout cas des belles énergies qui vont en découler. Voilà, donc là on nous rassure par rapport vraiment à des gros changements ou des bouleversements qui peuvent avoir lieu dans nos vies, et on nous dit de nous concentrer sur l'avenir, hein, évidemment avec cette carte-là, et d'être vraiment voilà, très doux avec nous-mêmes et de se dire ok, on mérite de réussir, on mérite d'être heureux, d'être épanoui, donc on y va, on souffle un bon coup et c'est parti. Ok, bon, on va regarder sur le... Comme d'habitude avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. D'accord. On a les possibilités. Oui. Ah, les initiatives. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Alors pour certains, c'est peut-être quelque chose de totalement inattendu. Des occasions, des opportunités qui arrivent, de justement prendre une initiative et de dire ok, bon bah... Allez, bah c'est bon, je me lance, go, j'ai toujours rêvé ça. Bon, ok. Ouais, mais ça peut, émotionnellement, ça peut être assez intense. Vous voyez, donc il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités à ce niveau-là. Ok. On va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Donc pour cette journée du mardi. Page de bâton. Il y a de la fougue. Il y a de l'envie, il y a le désir de commencer quelque chose de nouveau. Il y a de l'excitation aussi, parce que le page de bâton, il est excité, lui,
il attend qu'une chose, c'est expérimenter, c'est essayer, voilà, c'est quelque chose de passionnant en fait. Hein. Donc ça peut être une nouvelle activité, un sport ou peut-être effectivement dans le domaine professionnel, quelque chose qui vous passionne, ou une rencontre, ou quelque chose que vous aimeriez faire, un projet tout simplement. Voilà, il y a quelque chose vraiment de passionnant là. En tout cas, il y a des énergies qui nous poussent à aller de l'avant. Oui, l'as de coupe, très bien. Ça nous apporte une joie, hein, un bonheur personnel, là, avec l'as de coupe. Ça vibre, en fait, voilà, tout simplement, ça vibre parce que c'est quelque chose qui... Voilà, on a toujours voulu faire ça. Pour certains, ça peut être un rêve d'enfant, pour d'autres, ça peut être une petite chose, mais qui quand même nous fait plaisir, nous fait chaud au cœur, vous voyez. Ok. Et l'accomplissement. Très bien. C'est des très très belles cartes. La carte du monde ici nous parle effectivement d'un sentiment de réussite. D'un sentiment de se dire ça y est, j'ai trouvé ma place. Ça y est, je suis alignée avec ce que j'ai toujours voulu faire, voulu être. Donc ce projet-là, ce qui me tient à cœur là, ça y est quoi. Et ça, voilà, j'en ai des frissons. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion de se dire ok, ça y est, je sais ce que je veux, je sais. Et du coup, il y a une ouverture du cœur qui se fait. Et là, on nous encourage à semer les premières graines et à commencer, hein, d'aller dans cette direction-là, parce que ça nous fait vibrer et parce qu'on sait que c'est pour nous. La carte de l'impératrice nous parle de notre créativité, de nos idées, de notre imaginaire et de nos rêves finalement, ce que l'on aimerait construire, créer, bâtir, voilà, hein, comme projet, comme rêve, comme voilà, ce qui nous fait vraiment rêver. Et puis on a la fertilité avec l'impératrice, où vraiment là on a plein d'idées, on a envie que déjà ce projet soit là, hein, on se projette vraiment, mais on n'en est qu'aux premières graines. Donc voilà. Oh là là, très très jolie carte. L'étoile, l'espoir, la foi, on y croit vraiment, parce qu'on se sent guidé vers ça en fait. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais vraiment pour certains c'est vraiment ok, je sais ce que je veux, il y a quelque chose qui me fait rêver, quelque chose qui me fait vibrer, et là j'ai la possibilité de commencer. Ok. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée, où les émotions, où ouais, tout va être assez... notre sensibilité va être un peu plus mise en avant, hein, j'ai l'impression. Donc pour certains, on pourrait être tout excité quand même. Ouais, vous voyez, dynamisme. Mais ça nous donne un coup de boost, un coup de... ok. Allez, c'est bon, on va y aller. Ouais. Bon, en tout cas, de l'enthousiasme, du dynamisme et de la communication. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, sur le plan relationnel. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La foi, l'espoir. Il y a quelque chose qui brille, hein. L'étoile, elle brille, hein. C'est aussi la chance, l'étoile, hein. Donc là, on reconnecte avec quelque chose qui fait du bien, en fait, hein, des énergies qui font du bien, qui nous redonnent espoir et qui nous donnent envie, si vous voulez, d'aller de l'avant, qui nous redonnent du dynamisme. Vous voyez, la 2 de coupe, on a envie de communiquer, on a envie d'être sur la même longueur d'onde, ou en tout cas d'attirer à soi la personne qui nous correspond vraiment. On pourrait recevoir aussi des signes et des synchronicités, ou des choses vraiment qui nous font... Ah ouais, j'ai vraiment cette sensation... qui nous font du bien. Bon, on a quand même le diable là. Alors, qu'est-ce que... Oh, très bien. On a des très 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 jolies cartes. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait retrouver de l'espoir, retrouver, voilà, l'idée d'attirer à soi la personne qui nous correspond vraiment, ou en tout cas de penser à quelqu'un, parce que la 2 de coupe parle d'union, hein, voilà, ou de rapprochement avec une personne aussi que l'on aime, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Bon, là, il va falloir faire attention entre l'énergie du diable et l'énergie de la justice. La justice ici, elle vient justement nous montrer quelque chose de clair, de net, d'équilibré. La justice, elle n'est pas là pour être ni trop dans l'espoir, le côté un peu rêveur de l'étoile, le côté un peu idéaliste aussi parfois, ou ni trop dans quelque chose de hyper négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Le diable, c'est
c'est quelque chose qui peut nous enfermer. Ça peut être des croyances qui peuvent nous enfermer et l'impression de vivre peut-être un amour ou une relation qui est lumineuse alors qu'elle est toxique par exemple, ou vice versa. Hein, on vit une relation, on a l'impression de vivre une relation toxique alors que finalement c'est pas si... Enfin vous voyez, il y a un besoin de retrouver de la justice et de l'équilibre dans nos perceptions, mais surtout dans ce que l'on pourrait qualifier. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous voyez, le bien, le mal. Là, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Et là, je pense que c'est ça qui va nous faire du bien. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce discernement, cette clarté d'esprit en nous disant « Ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Je retrouve un petit peu mon propre pouvoir personnel, dans le sens où je pose mes propres limites. Hein, la justice, elle va pas... se laisser influencer du tout par ce diable, absolument pas, mais en même temps elle n'est pas non plus trop dans quelque chose d'idéal, quelque chose de hors sol, vous voyez ce que je veux dire? Donc là on est sur quelque chose d'équilibré, la 2 de coupe nous parle d'un équilibre entre nos polarités, vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui revient à sa juste équilibre. Et c'est vécu à l'intérieur. C'est-à-dire que nos perceptions viennent de l'intérieur. Et là, on a compris finalement quel était notre point d'équilibre dans nos relations. Et du coup, on retrouve espoir, on retrouve vraiment la foi. Et on sait maintenant clarifier ce qui est plus bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Donc ça nous paraît très très clair finalement. Et ça nous redonne le moral, ça nous redonne l'envie d'aller de l'avant, ça nous redonne l'envie peut-être de nous ouvrir aux autres, puisqu'on va tout de suite pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et puis on a confiance, on a foi en la vie aussi, il y a vraiment cette notion-là. Allez, un message du tarot des anges gardiens pour cette journée du mardi, donc qui sera à mon avis pas trop mal. La 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité et ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est éveillé ou réveillé pour certains d'entre nous et qui peut nous permettre d'y voir plus clair dans ce que l'on veut pour l'avenir, pour la suite. Et là, on va pouvoir en tout cas semer les premières graines pour ensuite pouvoir aller dans la bonne direction et développer les projets qui nous tiennent à cœur, les relations qu'on a envie d'entretenir, qu'on a envie de développer, ou alors rencontrer de nouvelles personnes, mais vraiment être dans quelque chose de plus juste pour soi. C'est très très important. Donc il y a un équilibre retrouvé intérieur, on va se sentir beaucoup plus... dans une belle énergie, en tout cas, ouais, un bel état d'esprit pour cette journée du mardi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.